Bonjour à vous les Verseaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage relationnel sentimental affectif du mois d'avril 2023. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, écoutez, bienvenue, et si vous connaissez déjà la maison, faites comme chez vous. Alors, ce tirage, il est relationnel ou affectif parce qu'il intègre une autre énergie que la vôtre. Concrètement, qu'est-ce que ça sous-entend et à qui ça correspond? Et bien déjà, ce tirage peut vous parler que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes en couple, ça pourrait parler de vous et de votre partenaire, de la personne de votre cœur ou une personne à laquelle vous pensez. C'est fortement possible. Si vous êtes célibataire, ça pourrait parler aussi d'une personne à laquelle vous pensez. Ça pourrait être la prochaine personne venant vers vous. Maintenant, ça pourrait être une personne avec laquelle il va y avoir sur le mois d'avril un enjeu émotionnel beaucoup plus important. Et donc, du coup, c'est sur cette relation-là qu'on met le doigt. Par exemple, pour vous expliquer, imaginez que Nathalie est Verseau, que Nathalie est en couple, mais que sur le mois d'avril 2023, Nathalie, par exemple, va vivre un enjeu émotionnel beaucoup plus important, je ne sais pas, avec son enfant ou avec sa collègue de boulot. Et bien, ce tirage pourra peut-être nous parler de cette relation-là. Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose de plus important, eh bien, on mettra l'accent sur cette relation. Après, c'est vous qui le verrez, qui le direz. Et du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à me commenter pour me dire qui est cette personne pour vous. Je trouve ça toujours intéressant et ça peut aussi donner des pistes de réflexion aux autres. Je vous rappelle avant de démarrer que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est pour avril, c'est un mois qui n'est pas encore passé. Alors avant de dire ça ne me parle pas, on ne s'excite pas, on peut y revenir dessus un peu plus tard. Et parfois, on comprend toujours mieux ce qu'on n'avait pas compris initialement. Bon, les Verseaux, avant d'entrer aussi dans le vote tirage, je me souviens que le mois dernier, ça a été un mois qui a été particulier. Bon, à l'instant où je tourne cette vidéo, on est à mi-mars, donc ça veut dire qu'il reste encore la moitié. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite quand même à aller voir ce tirage parce qu'il était intense, il n'était pas évident, même si c'était pour vous libérer. Je m'en souviens encore très bien parce que j'en ai parlé avec une cliente. Moi, je suis de profession, je suis coiffeur. Et depuis novembre, j'ai repris mon travail à mi-temps dans le salon où j'étais pendant 10 ans. Et en discutant avec des personnes autour de moi qui ne connaissent pas forcément les guidances, eh ben, j'en ai parlé autour de moi. Et il y a une personne, un jour, je ne savais pas qu'elle était Verseau. Et je sais que le mois dernier, en gros, il fallait que vous fassiez... Il y avait au moins une personne dans votre entourage ou dans votre famille où vous deviez faire attention à une personne qui n'était pas honnête avec vous et avec qui c'était peut-être même dangereux ou vous pouviez être en danger. Et ben, je me souviens que j'ai une cliente qui m'a montré la photo de son conjoint, enfin du mec qu'elle fréquente, et j'ai jamais eu de ressenti comme ça, à me faire... Et vraiment, c'est la première fois que je suis peut-être aussi virulent ou dur, et je lui dis, mais fais gaffe, c'est dangereux pour toi. Fais gaffe, c'est dangereux, tu dois t'en aller, c'est dangereux. J'avais ce mot-là, c'est dangereux, cette personne, c'est bon, ce que j'ai senti, c'était complètement horrible. Et je lui demande, t'es quoi comme si elle me dit, bah je suis Verseau. Donc, je me dis que ça corroborait quand même pas mal la vidéo du mois dernier, que vous pouvez retrouver dans les playlists Island Guidance. Vous avez vidéo, playlist, et c'est rangé, il y a écrit mars 2023. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Bon, on va pas se laisser abattre, hein. On va essayer de comprendre et on va essayer de voir si c'est toujours la même relation dont on nous parle sur avril ou si c'est autre chose. Allez, l'état de la relation actuelle pour vous. Actuellement, votre état d'esprit. Ok. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Ok. Ce qui vous bloque. 2 cartes. Ce qui bloque le partenaire. Je dis le, après vous adaptez au niveau du genre, on est d'accord, hein. Vos 3 prochains mouvements sur avril. Ok. Les 3 prochains mouvements de la personne en face de vous, hein. Ok, ce qu'on vous conseille, ce qu'on lui conseille. L'issue à ce stade sur avril. Ok. Bon, je vais prendre un petit temps d'abord pour regarder, puis je vais vous montrer les cartes, hein, vous inquiétez pas, sachant que je vais compléter avec d'autres oracles et tarot évidemment. Ok. Quand je demande l'état de la relation actuelle, il y a la relation magnétique. Je me demande si vous ne l'avez pas eu le mois dernier. Je n'en suis pas sûr, hein, donc je ne peux pas vous l'affirmer.
ce qui sous-entend avec la relation magnétique, normalement, qu'il y a comme une alchimie vis-à-vis de cette personne. On est attiré, il y a presque quelque chose d'envoûtant. Et je ne sais plus pour quel signe je l'ai dit, où il y a quand même, même si c'est beau, même si c'est bien, moi, il y a un mot qui me dérange souvent, c'est quand je dis c'est envoûtant. Je n'aime pas bien ce terme-là parce que la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que tout est très naturel vis-à-vis de cette personne? Quand c'est trop, c'est comme le pas assez. Hein. On va essayer de découvrir quel est l'état de la relation actuelle. Il y a la carte de l'autorité. Alors, ça pourrait montrer en tout cas, et c'est pour ça que comme quoi j'ai peut-être un petit bémol, qu'il y a peut-être une énergie ou une personne dans la relation qui a un petit peu plus de... qui tient les rênes. Une personne qui tient les rênes. Ça peut sous-entendre qu'il y a quelqu'un qui est méthodique, qui est organisé, qui est rigoureux, qui contrôle aussi, vous voyez, qui contrôle le cadre de cette relation parce qu'il y a mis les règles ou que c'est comme ça. Ok. L'état d'esprit, l'état de la relation, pardon. Pour les Verseaux. Il y a la victoire. Alors, en tout cas, à ce stade, on pourrait dire que ça se passe bien. Que ça se passe bien tant qu'on reste dans les règles que cette personne peut donner dans cette relation. Ou tant qu'on reste sous une forme d'organisation, de routine, de cadre. Vous voyez? Ok. Vous, votre état d'esprit, les Verseaux, vous, il y a se sentir attirant. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, est-ce que c'est vis-à-vis du partenaire ou est-ce que c'est vous tout court? Il y a quelque chose qui fait que vous rayonnez en tout cas sur ce début de mois. Vous rayonnez et en même temps, vous avez la carte de la patience. C'est-à-dire qu'en fait, il y a au moins quelque chose qui doit vous demander encore du temps, peut-être de la douceur. Il y a quelque chose dont vous devez aussi apprendre à prendre soin. Et la carte d'à côté, c'est l'entourage familial. Donc, est-ce que vous attendez quelque chose vis-à-vis d'un membre de votre famille? Ça peut être le cas. Est-ce que vous attendez aussi ou est-ce qu'on vous demande aussi de vous préoccuper ou de prendre soin de quelqu'un? Vous avez le bouleversement. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui pourrait être totalement imprévu, qui pourrait vous faire peur. L'énergie de la tour, les gens ne l'aiment pas. Alors, c'est limite une de mes cartes préférées. Parce qu'en fait, l'énergie de la tour, elle apporte un imprévu. Il y a au moins quelque chose, au moins un aspect ou un domaine de votre vie qui est amené à s'effondrer. Mais si vous regardez, est-ce que la personne est libre d'après vous? Non. C'est pour vous montrer que vous n'êtes pas totalement libre. Et ce qui me faisait penser ça, c'est cette énergie-là, où il y a quelqu'un qui a quand même, entre guillemets, un certain contrôle, vous voyez, dans ce qui se passe. Quelqu'un qui... Donc là, il y a quelque chose qui est amené à, entre guillemets, voler en éclats. Et ça peut être aussi quelque chose que vous allez comprendre ou une nouvelle. Parce que, en fait, si cette tour s'effondre, c'est parce qu'il y a une lumière qui arrive par-dessus. Donc, ça sous-entend qu'il y a une connaissance qui arrive. Donc, est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Oui, je pense que vous allez comprendre ou apprendre quelque chose par le biais d'autres personnes. Est-ce que c'est une aide qu'on vous apporte pour vous sortir d'une situation compliquée? Peut-être. Là, on voit qu'au niveau relationnel, encore du 3, c'est une forme de communication. Donc, est-ce que vous allez apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, que cela va vous permettre peut-être de recentrer les liens ou venir prendre soin. Avec le 3, ça peut être un enfant, mais ça peut être un entourage ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est amené à voler en éclats dans votre vie. On a la joie. Et le contrat. Alors, est-ce que c'est une forme de joie qui est amenée à voler en éclats? Je ne le sais pas. Honnêtement, franchement, à ce stade, je ne le sais pas. Est-ce que une forme d'union, il y a quelque chose, en fait, je vais quand même regarder les... Vous avez une aide. Vous avez une aide qui va être apportée. On vous dit que cette aide ou la personne qui viendra de l'extérieur, vous pouvez vous appuyer grâce à cette personne pour comprendre quelque chose. Est-ce que c'est un autre membre de votre famille? Ça serait possible. Il y a quelque chose qui est... Bon, c'est peut-être après l'autre tirage qui va nous en dire plus. Ça va être quoi ce qui va voler en éclats ou ce bouleversement pour vous, les Verseaux?
Un murmure. Bon. Un murmure, ça sous-entend que ça peut être en lien avec de l'intuition. Est-ce qu'on va vous apporter quelque chose sous forme d'intuition, de ressenti? Est-ce qu'aussi, quelqu'un ne va pas vous donner une info dont vous avez besoin? Est-ce qu'on pourrait avoir un message sur ce bouleversement, justement, pour les Verseaux en avril 2023? L'accord, le mariage. Alors, bon, j'allais dire, c'est vrai que vous avez quand même 2 cartes. Est-ce que... Pour certains, on vous dit de faire attention. Je vous dis comme je ressens. Si vous êtes amené, par exemple, actuellement à officialiser une union, quelque chose, on vous dit de quand même prendre un peu le temps. Hein. Ça... Maintenant, j'ai l'impression, est-ce que ça va venir faire voler en éclats, peut-être? Parce que là, on vous parle d'accord aussi. Il y a une information que vous devez comprendre qui peut être en lien avec votre union. Bon. Je vais essayer de mettre une carte, mais si on ne me donne pas plus de messages, c'est que soit j'aurai des réponses lors de la guidance générale d'avril, soit... Oh, bon, 24 cartes. Le temps et l'épreuve. Qu'est-ce que c'est que ce bouleversement? Il y a quelque chose qui démarre. Ok. On vous parle bien de messages, de déplacements, peut-être d'administratif, pardon. Mais il y a bien une information qui vient vers vous. Cette information, qu'est-ce qu'elle va permettre? De comprendre quelque chose lié à votre famille, vos racines. Bon, et on ne me dira pas plus. Hein. Ça tourne autour du même thème, on ne me dira pas plus. Du côté de la personne en face de vous, on a quelqu'un qui est dans l'amour passionnel. C'est-à-dire que la personne est dans une sorte d'effusion d'amour ou de sentiment. Mais il y a, où cette personne va traverser ou va passer par une période où il y a quelque chose qui la bloque ou qui ralentit. Deux arcanes majeures. C'est-à-dire que cette personne, vous voyez... Avec la carte de la sagesse, la carte de la sagesse peut venir indiquer, est-ce qu'il n'y a pas une forme de message qui arriverait aussi pour cette personne? Peut-être, une forme de message. Est-ce que c'est quelqu'un qui, de base, vu comme étant sage, peut-être aussi, hein, avec cette sensation de... on prend du recul, de douceur, on comprend les choses. Et il y a la carte aussi du pouvoir. Alors vous voyez, cette personne, est-ce que c'est quelqu'un de relativement intelligent qui peut aussi avoir une certaine mainmise? Cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle va être face peut-être à une peur qui va lui demander d'être courageux ou courageuse. La parole, donc vous voyez, et la chance. Je vais finir avec une gastro en direct. Bah quoi, remarquez, ça sera rigolo. Enfin bon, non, pas du tout. Hein. En tout cas, ça me prend le ventre fort. C'est peut-être en lien avec votre guidance, hein, d'ailleurs. Ok, cette personne, pour moi, est-ce qu'elle veut saisir une opportunité? Est-ce que cette personne, justement, pour garder le contrôle, elle est dans l'échange ou elle va saisir une opportunité? Peut-être. Bon, on va aller découvrir ça. Vous, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a une situation que vous ne comprenez peut-être pas. Ce qui vous bloque, c'est que justement, est-ce que vous avez besoin de vous expliquer avec quelqu'un ou est-ce que vous avez besoin de recevoir des informations? Et du coup, ce qui vous bloque, c'est qu'il y a cette sensation, cette ambiance beaucoup plus maternante, beaucoup plus douce qui vous manque. Il vous manque un peu de douceur face à quelque chose. Je fais un bruit de chiasse en direct. J'ai jamais entendu des bruits comme ça. Je ne savais pas que mon ventre était capable de faire ça. Hein. Vous, ce qui vous bloque, vous voyez, c'est une forme d'amour. Est-ce que vous êtes peut-être pas, vous ne vous donnez pas assez d'amour? Il y a quelque chose qui, un nouveau chemin, un nouveau départ, un renouveau peut-être dans votre vie. Qu'est-ce qui vous bloque? La fatalité. Alors, la fatalité, c'est un peu la même énergie que cette tour hein, qu'on venait d'avoir. Il y a quelque chose qui risque peut-être de venir contrarier, perturber, effondrer une relation déjà existante.
le lâcher prise. C'est drôle, hein. Regardez le personnage, il tombe, il tombe. Il y a quelque chose qui vous montre qu'il ne faut pas vous accrocher ou ne pas résister, que vous allez devoir vous libérer pour regarder une réalité en face et que vous allez avoir besoin de couper le cordon. Donc il y a bien une information, quelque chose qui va vous demander de revenir les pieds sur terre. C'est pour ça que je n'aimais pas le terme envoûtant au début, hein, comme si vous étiez un peu induit. Ok. En face de vous, le partenaire, dans ce qui lui bloque, il y a les biens matériels. Alors, est-ce qu'il y a des préoccupations d'ordre financier? Se mettre en sécurité? Oui, ça peut être le cas. Mais on voit que c'est quelque chose où la personne en face de vous ne sera pas très tranquille et serein. Soit c'est quelqu'un qui est tellement actif qu'il ne va pas prendre le temps de se reposer, ou en tout cas, il y a un truc qui va l'empêcher dans ses actions. Ce qui va bloquer cette personne, c'est la capacité qu'elle va avoir de faire les bons choix avec le cœur face à toutes les possibilités qui se présentent à elle. Oui. L'éveil, c'est-à-dire que cette personne, elle pourrait avoir dans les mains une opportunité, quelque chose à créer, mais là, c'est justement l'incapacité de savoir vraiment à se diriger dans la bonne voie, tout simplement. Après, ça peut être aussi le fait que ce qui va la bloquer, ce qui va bloquer cette personne, c'est qu'il y ait quelque chose de nouveau, une information, quelque chose dont on prend connaissance aussi. Hein. Le retard, vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme cette personne souhaiterait. Donc, difficulté à trouver un arrangement ou un compromis, le temps ne jouera pas en sa faveur. On va aller voir maintenant l'évolution sur le mois d'avril 2023 dans cette relation. Vous avez l'union. Vous avez l'union et c'est intéressant parce que je ne comprends pas encore tout, mais on va essayer de le développer. Ça peut être au niveau de cet engagement, mais en tout cas, on voit qu'il y a au moins une personne à laquelle vous pensez. Alors, faites attention aussi à vos rêves sur cette période-là. Si vous faites des rêves qui puissent paraître particuliers, soit dans la symbolique, soit dans les personnes que vous voyez dans les rêves, ça vous donnera sûrement des messages. Parce qu'il y a la situation complexe. Ça montre quoi? Ça montre que dans votre union, peut-être, il y a une tierce personne ou une énergie tierce, quelque chose qui n'est pas clairement exprimé et dit. Alors, ça peut parler de relations triangulaires, mais je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne comprenez pas. Le nouveau commencement. Ok, donc vous êtes quand même amené à, avec cette info, peut-être où ce qui va s'effondrer, c'est pour vous permettre peut-être de refermer une porte, peut-être de retrouver une insouciance, de ne pas savoir où vous allez, donc peut-être de ne pas savoir ce que vous allez faire cette information ou quoi chercher parce que vous avancez un peu sans trop savoir, mais d'avancer quand même. Vous allez peut-être vous retrouver, ou peut-être que vous avez déjà cette sensation de vous retrouver entre deux. Est-ce que c'est par exemple entre deux personnes? Est-ce que c'est par exemple être entre, je vous dis une connerie, mais un compagnon, un enfant? Vous voyez, il y a le fait d'être partagé, mais de devoir trouver une solution ou faire un choix. Et le choix, ça sera de ne pas fuir. Le choix le plus judicieux pour vous, c'est de comprendre que là, il va être temps d'être mis face à une réalité et d'être mis face à un combat que peut-être vous avez fui pendant un certain temps. Le miroir magique. Donc, bon, ça montre que vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir transformer les difficultés, mais de voir une vérité en face. Avec la loi, vous voyez, il va falloir que vous tranchiez, il va falloir que vous décidiez pour votre justice. Est-ce que c'est la justice des hommes ou la justice entre guillemets de Dieu qui va s'appliquer là-dessus? Vous voyez, l'homme. Il y a une justice qui va être en lien avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui voulait diriger, commander. Je pense que l'on vous parle de l'énergie qui était au début de tirage, vous voyez. Ok. Qu'est-ce
qu'on vous dit face à cette personne? Face à cette personne, on vous dit de faire attention. Je crois qu'il est beaucoup en lien avec les scorpions qui étaient juste, ou les capricornes, je sais plus. Enfin bon, bref. Moi, je pense qu'avec la loi, on vous dit de faire attention parce que justement, vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous n'êtes pas libre. C'est ce que je vous disais ici. Que vous êtes prisonnier, peut-être d'une forme de rigueur, d'une forme de mainmise, d'une forme de peur. Que en pensant justement que vous êtes dans quelque chose qui est sécurisant, c'est aussi quelque chose qui vous empêche de voir la réalité qui peut être étouffant. L'autre personne face à vous, c'est vraiment la suite du premier tirage. L'autre personne, c'est quelqu'un qui est relativement heureux parce que cette personne pense avoir toutes les capacités, pense avoir toutes les clés pour créer quelque chose, pense avoir le contrôle aussi. Et cette personne va recevoir sur cette période-là des nouvelles. Elle va recevoir des nouvelles. Est-ce qu'elles seront bonnes ou mauvaises? On va le découvrir peut-être. Vous voyez, cette personne, elle peut être aussi, je me suis construit comme ça. Cette personne, elle est libre d'action. C'est-à-dire que c'est une personne qui est indépendante, qui s'est construite entre guillemets toute seule. J'en suis arrivé là où je suis libre, je fais ce que je veux. Et ce qui va être question de financier, de matériel, ça peut être le cas. Mais il va y avoir... cette personne, pour moi, je pense qu'elle pense tout avoir à disposition. C'est-à-dire, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour créer la vie que je veux. Et du coup, on voit qu'il y a une espèce de je m'en sors, je vais trouver une solution. Mais qu'est-ce que c'est que du coup ces nouvelles? Ok, donc on a bon, ça peut parler d'un changement qui arrive pour cette personne. Ça peut aussi rappeler que cela arrivera sur une période de changement de saison. Mars, avril, on est sur le début du printemps, ça peut aussi correspondre à cela. La jalousie, ça peut sous-entendre que voilà, il y a quelque chose, soit que cette personne convoite, soit qui n'est pas totalement clair vis-à-vis de ce qu'elle projette et dont il faut faire attention. Et on a la maison. Alors, vous voyez, est-ce que cette personne est très concentrée sur ce qui se passe? Mais il y a encore, la maison c'est du cadre, c'est une forme d'isolement ou d'enfermement. J'aime pas bien cette énergie, mais qu'est-ce que c'est justement ces nouvelles ou ce courrier ou c'est quoi ces échanges? La personne, elle a peut-être des projets qu'elle garde pour elle, qu'elle ne vous dit pas. Alors, soit ces projets ne fonctionneront pas, soit c'est qu'elle ne souhaite pas être en échec. Et ça concerne quoi? Mais peut-être qu'on ne dira pas. C'est quelque chose peut-être qui se déroule depuis longtemps ou qu'elle désire depuis longtemps. Et cette personne se retrouve face à un choix. Bon, on ne dit pas plus. Peut-être avec celui-ci. C'est quoi les nouvelles ou c'est quoi ce projet pour cette personne face à vous, les Verseaux? Ouais, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a le dévoilement, la mise à nu et la découverte. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui est caché, littéralement. Et on en parlait déjà le mois dernier. Il y a quelque chose qui est caché, que vous ne comprenez pas, qui n'est peut-être pas visible actuellement. Et le ralentissement. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, par rapport à ce que cette personne projette, elle risque d'être bloquée. Et elle pense aussi qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle doit faire vite. Mais je pense que c'est parce qu'elle va aller trop vite que ça va être compliqué. Bon. Ok. Ce qu'on vous conseille, je ne sais pas, parce que ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de la maison. Est-ce qu'on vous conseille? C'est bizarre de dire ça, mais est-ce qu'on vous dit qu'il y a peut-être chez vous quelque chose qui est sous vos yeux que vous devriez voir si vous êtes pour ceux qui habitent ensemble? Oui, vraisemblablement. Est-ce qu'on vous conseille aussi de ne pas rester trop enfermé sur cette période? Ça peut être le cas aussi. Vous avez quelque chose à découvrir. Pour certains, je vous le disais, vous avez quelque chose à découvrir chez vous. On vous conseille de ne pas rester dans une angoisse, dans des incertitudes, dans des doutes. On vous conseille aussi d'écouter votre instinct. Je mets peut-être une pression ou j'accélère peut-être mon rythme, mais parce que je veux vous mettre en garde si je le ressens. Et croyez-moi, je dis pas ça, c'est pas que je me gargarise d'avoir forcément raison, mais là vous avez un truc à découvrir. Et ça peut toucher un enfant. Ce que vous avez à découvrir peut concerner un enfant, peut concerner quelqu'un de plus jeune que vous.
il peut être question d'une transaction financière. Il peut être question d'un investissement. En fait, les Verseaux, c'est drôle parce que j'en ai déjà beaucoup parlé de cette histoire de transaction, au moins sur le mois de février-mars pour les taureaux. Et pour les Verseaux, je vous avais déjà dit, il y a un truc que vous devez voir au niveau de l'argent. Est-ce que c'est un courrier? Est-ce que c'est un papier? Est-ce que c'est un relevé de compte? Faites gaffe parce qu'il y a quelque chose à devoir découvrir. Pour l'autre personne, ce qu'on lui conseille, il y a le cadeau surprise. En fait, et la solitude. Il y a deux cartes qui sont... non, la solitude, pardon, c'est l'objectif. L'autre personne, il y a une surprise. C'est-à-dire qu'il y a un événement inattendu qui va se passer, qui va arriver. C'est en lien avec le passé. C'est en lien avec le passé. C'est drôle parce qu'on retrouve un coffre. C'est en lien avec la famille. C'est en lien avec le passé. Cet événement inattendu, il va être... il va y avoir... En fait, c'est drôle. S'il y avait un truc caché, il va être dévoilé. Est-ce que ça concerne encore un 3, une communication, des nouvelles, un message ou un enfant? Probablement. Qu'est-ce que ça va amener? Bon, on vous parle peut-être de quelque chose, soit qui se passe depuis l'été dernier ou qui arrive à l'été. Et l'âme aimante. Bon, qui parle d'une aide, qui concernerait peut-être d'une aide. Les âmes aimantes sont pas nécessairement, c'est pas la carte de l'amour, c'est d'autres personnes. Moi, je pense que cette personne, elle essaie, en tout cas celle-ci, elle essaie de trouver une aide. Elle n'avance pas toute seule ou tout seul. Ok. Ouais. L'assurance et le charisme et la patience. Vous voyez, il y a un truc qui se prépare. On ne sait pas encore quoi. Et ça va être quoi du coup ce cadeau, cet événement attendu? En fait, c'est drôle parce que là, quand je demande, ça va être quoi? Regardez la dernière carte que j'ai. C'est écrit quoi? Isolement, solitude et peine. Et regardez la dernière carte. La solitude. Et c'est écrit quoi? Repli sur soi, isolement. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes cartes qui sautent pour la même situation. Ça nous explique que bon, en issue d'avril, il y a quelque chose qui se passe, un repli sur soi ou une difficulté, je ne sais pas. Vous avez le nom. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête ou qui ne fonctionne pas. La vie t'indique un autre chemin. Est-ce que le partenaire, on indique que le chemin qu'il est en train de choisir n'est pas le bon? C'est fort possible. Est-ce que on vous montre qu'il est temps aussi de dire non, de dire ce chemin n'est pas pour vous? Non, pas d'autres messages. Ok. Ok, on va terminer avec une question du livre des oracles. Je vais vous laisser vous poser une question. Je vais vous laisser vous poser une question qui doit être, ça serait mieux en lien avec ce tirage ou la vie sentimentale. Si vous avez besoin de mettre pause, faites-le. Il faut que votre question, vous pouvez la mentaliser, vous la répéter. Il faut qu'elle soit claire dans votre tête. Si la phrase n'est pas claire, la réponse risque d'être bidon. Et on se retrouve tout de suite pour la réponse pour vous, les Verseaux. Vous avez la boule de cristal. Bah, c'est drôle, je crois que c'est les Vierges qui ont eu la même. La boule de cristal montre une bourse vide. Ne soyez pas avide. C'est drôle parce qu'on a quand même beaucoup parlé de transactions ou d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un questionnement ou une difficulté financière pour le partenaire? C'est peut-être possible. Après, je ne suis pas dans votre vie. Je ne suis pas Verseau non plus. Donc, ça, je ne le sais pas. Je vous l'avais demandé le mois dernier. Parce que là, bon, pour ceux vraiment à qui ce tirage parle aujourd'hui, mais qui n'avaient pas vu ni le tirage général de mars, ni le tirage sentimental, allez y faire un tour. Franchement, ça ne vous prend pas si longtemps que ça, parce que c'est vraiment la suite de ça. Et franchement, n'hésitez pas à me faire dans les commentaires pour me dire qu'est-ce qui se passe concrètement. Parce que moi, je l'ai vu plein de fois au salon, au salon de coiffure ou avec des personnes à qui je parle. Alors il y en a, des fois ils sont intéressés par les guidances, enfin pas par les guidances, mais ils trouvent ça curieux, ils n'y connaissent pas. Et par exemple, souvent la phrase qu'on me dit le plus c'est « mais c'est pas possible que la même chose touche tout le monde et parle en même temps ». Et par exemple,
L'autre jour, j'ai eu un poisson, je crois, un monsieur poisson, donc moi je suis poisson, et il me dit, mais comment c'est possible? Ça peut pas parler à tout le monde. Et je dis, bon, bah si vous ne connaissez pas, il vaut peut-être mieux regarder une vidéo pour comprendre. Et je lui dis, mais par exemple, c'est comme une météo, un courant. C'est-à-dire que si l'enjeu pour tel signe ce mois-ci, c'est de se préparer peut-être à un voyage, un déménagement, lâcher quelque chose, chacun peut le vivre différemment. Et le monsieur rigole, il me dit, oui, parce que je suis en train de préparer un déménagement. Donc, en fait, ça lui parlait quand même, mais ça montre parfois des approches différentes. Je sais que moi, dans les réflexions, dans les commentaires que vous pouvez faire, qui sont constructifs et bienveillants, et ben, ça me permet de mieux comprendre cette histoire parce que c'est la suite. Il me restera qu'un signe après vous. Vous êtes les avant-derniers, hein. Vous êtes le 11e signe. Faites quand même attention, les Verseaux. Faites quand même attention parce que je ressens pas ça souvent. Mais comme quoi mon intuition du mois dernier, et je vois même autour de moi par exemple, la personne Verseau que je connais à qui j'en ai parlé, où je le dis, fais très attention. Il y a un truc qui se trame depuis déjà un certain temps, qui n'est pas top top, qui est compliqué. Et soyez vigilants. Honnêtement, soyez vigilants parce que vous avez quelque chose à découvrir et c'est peut-être sous votre nez. Et c'est pas la première fois que je vous dis que c'est peut-être sous vos yeux. Pour certains, il y a un truc qui c'est carrément chez vous. Pour ceux qui sont ensemble, il y a un truc à découvrir chez vous. Après, là aussi où je sais très bien, hein, je suis lucide, je sais très bien que dans ce tirage-là, je vais avoir des personnes qui vont regarder parce qu'ils seront l'autre, justement. Donc je sais aussi que parfois, de toute manière, il y a toujours une justice dans la vie. Bon, écoutez, voilà. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment vous le vivez. Prenez soin de vous, faites attention aussi. Faites attention à vous, reprenez le dessus, ne vous faites pas avoir. Et en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les Verseaux.